Dites-vous que cette petite fille de 3 ans, hier en Irak, s'est fait quick et par ses 2 enfants d'à peine 10 ans. Et c'est des voisins. C'est une petite de leur quartier. Les portes des familles sont l'une face à l'autre. Il y en a un qui vient d'avoir à peine 10 ans et l'autre qui a 12 ans. Et ils ont l'habitude tous les jours, ces enfants-là, de jouer ensemble. La petite, elle avait l'habitude de jouer avec les petites sœurs d'un des 2 garçons. La petite a l'habitude aussi d'aller jouer chez la famille d'en face. Et la petite de la famille d'en face, elle a l'habitude de venir chez la petite Larhima personnelle qui a été tuée. Donc les 2 garçons en ont profité pour dire à leur famille qu'ils vont la raccompagner chez elle. Et ils l'ont ramenée dans un endroit qui est comme une piscine, on va dire, municipale fermée. Et je sais pas comment ils ont fait pour se faufiler, pour rentrer à l'intérieur. Ils ont ramené la petite. Ils l'ont fait. Vous ne rêvez pas. Même moi, je suis choquée, je tremble. Ils l'ont fait. Ensuite, ils l'ont étranglé. Et ils l'ont jeté dans la piscine pour faire croire à une noyade. Entre-temps, le père, il rentre du travail. Donc le père, c'est ce monsieur qui va vous apparaître en vidéo. Il rentre du travail. C'est un papa qui fait des livraisons, style Uber Eats et tout ça. Et il a l'habitude que sa petite l'accueille. Sauf que là, quand il est rentré, la petite n'était pas là. Donc il a commencé à demander, parce qu'il habite avec, il y a la grand-mère, donc sa mère, il y a sa femme, il y a de la famille, quoi. Il y avait du monde à la maison. Elle est où la petite? Mais ils lui ont dit, la petite, elle est chez les voisins. Ok, je vais la chercher. Il va, il arrive, il frappe. La famille d'en face, il dit, mais on a envoyé votre fille à des garçons. Depuis. Et ils ont trouvé en fait qu'il restait juste la petite paire de sandales de la petite devant la maison des voisins. Donc eux-mêmes, ils se sont dit, mais ils sont partis où avec la petite? Et les 2 garçons, ils vont revenir dans le quartier et ils vont trouver que tout le monde est en train de chercher la petite. Donc quand le papa de la petite, il va voir des garçons, il va leur dire, elle est où un tel et tout? Ils ont dit, bah je sais pas, nous on l'a déposée devant la maison, elle a dit qu'elle voulait finir toute seule. Et dites-vous qu'ils vont chercher aussi avec la famille. À un moment donné, le père, il a dit, non, il y a un truc, il a senti dans son cœur, il y a un truc bizarre. Et là, ils sont partis à la police. Ils ont pris ça tout de suite au sérieux. Et ils ont dit, bah, la police, ils vont c'est-à-dire regarder par rapport aux caméras de vidéosurveillance qu'il y a dans le quartier et tout ça. Et c'est là qu'ils ont vu la supercherie de ces 2 enfants diablotants. Elle a été découverte et ils leur ont mis la pression, ils ont parlé, ils ont avoué. On a des images qui ont été montrées aux informations de l'endroit où le corps de la petite il a été retrouvé. Je voulais mettre la piscine, donc vous voyez très bien l'état dans lequel l'eau est, etc. Ça fait des années qu'elle est fermée et tout. Et apparemment, il y avait des gens qui demandaient à ce que ce soit vidé, l'eau bétonnée et tout ça, parce qu'il y avait des enfants qui se faufilaient, ils avaient peur de cas de noyade. Et donc, ils vont aussi porter plainte, la famille, contre la municipalité, je crois, ou la personne à qui la piscine appartient. Quand j'ai vu ce khabar, c'est-à-dire cette news, cette info, j'ai dit, là, moi, mustahil. Genre, en gros, non, c'est impossible, c'est une fake news et tout. Et quand j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à voir le père qui était interviewé, la grand-mère qui demande qu'il soit gravement puni, même la famille, que ça fait plus de 12 ou 13 ans qu'ils sont des voisins, ils ont éduqué leurs enfants. Comment ça a pu arriver à un tel drame? J'ai dit non, c'est pas possible. 3 ans. Et comment toi, à 10 ans, t'as cette idée de faire ça? Ils ont planifié ça. Ensuite, ils l'ont fait. Imaginez, quand ils ont fini de faire ce qu'ils avaient fini de faire avec cette pauvre enfant, ils l'ont étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive et ils la jettent dans la piscine pour faire croire à une noyade. Et ils roulent dans le quartier comme si de rien n'était. Ils jouent les innocents. Ils font même mine de rechercher, sachant pertinemment que la petite, elle est morte. S'il n'y avait pas les caméras, la police elle a fait ça au sérieux. Et puis donc, il y a des parents qui sont sortis, qui ont dit ouais, qu'ils étaient partis chez la famille des garçons. Je ne sais pas si c'est des frères ou si c'est aussi des amis. Bref, en tout cas, les gens ils sont partis voir leur famille pour leur dire ouais, ils disaient des obscénités, des choses graves à nos filles. L'interview du père, elle fait mal au cœur. Vous sentez toute sa douleur dans ses paroles. La grand-mère, pareil, elle a même plus de larmes. Elle a même plus de larmes, la maman. Et ils ont dit qu'elle est dans un état d'ultra choc. C'est même pas choc. Parce que les garçons, là, les enfants, des fois, les appeler pour leur dire, comme on dit nous en marocain, c'est-à-dire ouais, c'est un petit du quartier, je peux pas aller à l'épicerie, je l'envoie et tout. C'était famille. Donc il y a la vidéo du papa quand il porte sa fille et qui va pour l'enterrer. Mais je peux pas la mettre ici, ça fait trop mal au cœur. Je vais la mettre dans la bulle crime, vous avez l'habitude sur mon Instagram.
Et là, j'ai les larmes. C'est pas possible. La petite, en plus, la pauvre, elle les a suivis parce qu'elle avait confiance à jouer tous les jours avec eux. C'est pour elle, même si ça se trouve, c'est ses grands frères du quartier. Sur TikTok, tout le monde en parle. Sur Twitter, au journal TV, en Irak et même hors de l'Irak. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, que tout le monde est choqué et tout le monde est choqué. En fait, même moi, je suis choquée. Je suis choquée. Vraiment paix à l'âme de cette petite et que Dieu donne la force à sa famille, mais surtout à ses parents. Je vous jure, les entendre en interview, votre cœur, il se déchire. Même si vous n'avez pas de cœur, je vous jure. Je vous jure, c'est un truc de fou. J'attends de voir vos commentaires. Et j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer pour les enfants et leur famille.